Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre merveilleux Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, aujourd'hui on parle un peu trop d'Israël et de ce qui se passe en Palestine. On parle de génocide d'Israël, on parle de tout ce qui se passe en Palestine. Et puis, on trouve comment Israël est méchante, on trouve comment Israël est ci ou bien Israël est ça. Mais on oublie toujours une chose, c'est que pourquoi Israël aujourd'hui domine la Palestine? Pourquoi Israël aujourd'hui a cette domination sur toutes les nations de la Palestine? Il est vrai, certaines personnes ont leurs idées, mais remontons un peu le temps pour voir quelle est la vraie raison de la domination d'Israël sur la Palestine. Et je vous le dis, vous serez très surpris. Donc, la Palestine d'abord représente quoi? Eh bien, mes bien-aimés, la Palestine de nos jours est le territoire qui jadis abritait cette nation que Dieu avait décidé de chasser devant Israël, à savoir les Cananéens, les Héthiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Cette nation était simplement connue sous le nom des Cananéens. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 17, les versets 1 à 9, on peut lire ceci. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Alors, Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession, écoutez bien, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Et Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. On peut donc voir Dieu donner la terre de Canaan en possession à la postérité d'Abraham, et ceci de façon perpétuelle. Voilà donc pour beaucoup de personnes d'où vient cette domination d'Israël sur la Palestine. Israël étant la postérité d'Abraham. Moi aussi, je pensais pareillement jusqu'à ce qu'en lisant les Saintes Écritures, un détail me frappe l'esprit. Et après ce que je vais vous dévoiler, tout sera un peu plus clair dans votre tête également. Tout commence avec le déluge, le grand jour de la fin d'un système corrompu auquel l'Éternel a décidé de mettre fin. Une seule famille est sauvée, celle de Noé, composée de sa femme, de ses 3 fils et de leurs conjointes. Dans l'arche
qui les préserve de la noyade, il y a aussi diverses espèces d'animaux que Dieu a décidé de conserver en vie. Après que les eaux se sont retirées, la vie reprend son cours normal. La Bible nous dit que Noé cultiva la terre pour nourrir sa famille et ensuite il y planta de la vigne. Puis un jour, un fait tragique se produit. Nous allons lire ensemble dans le livre de la Genèse, au chapitre 9, les versets 20 à 27, pour comprendre quel est ce fait tragique qui se produit. Lisons, il y est dit ceci. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Shem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Et lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Et il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Shem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, et que Japheth habite dans les tentes de Shem, et que Canaan soit leur esclave. » Ici donc, il nous est révélé que l'un des enfants de Noé, s'appelant Cam, le père des Cananéens, découvre son père dans une posture indigne après s'être enivré. Et au lieu de protéger cette dignité, il l'expose en allant rapporter à qui veut l'entendre cette situation humiliante pour son père. Mais ses deux frères, Shem et Japheth, ils entrent dans les lieux où la dignité de leur père est exposée, sans jeter un regard à la scène, afin que même l'image de la disgrâce de leur géniteur ne restât gravée dans leur mémoire. Et plus tard, ayant recouvré son esprit après se laisser aller, le père apprend le comportement de son fils cadet, il le maudit sévèrement. Et cette malédiction fait de lui l'esclave et le subalterne de ses deux frères, et surtout de Shem, car on constate que leur père fait de lui l'héritier de la bénédiction qu'il a reçue de Dieu. Plus tard donc, lorsque Dieu appelle Abraham d'Ur en Chaldée pour l'envoyer s'établir à Canaan, il accomplit ainsi pour Noé la malédiction que ce dernier avait prononcée. Souvenez-vous que Dieu a une relation particulière avec ses oints. Et Noé était loin de Dieu, celui que le souverain suprême de l'univers avait choisi pour repeupler la terre. Cette position de Noé lui conférait le pouvoir que ce qu'il liait sur la terre était aussi lié dans les cieux. Vous vous souvenez de ce que Jésus-Christ dit aux apôtres quand il s'en va? Il leur dit, ce que vous allez lier sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Noé avait ce même pouvoir parce qu'il était loin de Dieu, parce que Dieu l'avait choisi pour repeupler la terre. Ainsi donc, comme je le disais, cette position de Noé, c'est-à-dire être loin de Dieu, lui conférait le pouvoir que ce qu'il liait sur la terre était aussi lié dans les cieux. Et sans oublier aussi que Dieu tient au respect que les enfants doivent avoir pour leurs parents. Voilà pourquoi ceux-ci sont en l'honneur au 5e commandement de l'Éternel. Ce 5e commandement qui est le premier commandement avec une promesse. Et ce commandement dit ceci. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur
la terre. Écoutez bien, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Cam n'a pas honoré son père et sa descendance est en train de souffrir et continuera d'en souffrir pour longtemps encore. En conclusion donc, mes bien-aimés, ceux qui pensent que la domination d'Israël sur les Palestiniens vient de la promesse faite à Abraham par Dieu, ils n'ont pas la totalité de la vérité. Car cette domination vient de la malédiction qu'infligea Noé à son fils cadet, qui s'appelait Cam, père des Palestiniens, après que celui-ci n'eût pas protégé sa dignité. Voilà donc d'où vient cette domination d'Israël sur les Palestiniens. J'espère vous avoir éclairé, mes bien-aimés frères et sœurs. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur. Amen.